Vous avez choisi la chaîne des valeurs pour vous informer et vous avez parfaitement raison. 20 heures, l'heure de la grande édition du soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres. À la une de l'actualité, un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi au mercredi au marché Saint-Maur de Ziguinchor. 3 cantines ont été ravagées par les flammes le 6 décembre dernier. Un incendie survenu dans le même marché avait entraîné des dégâts matériels évalués à 1,5 milliard de francs CFA. La section communale de Keur Sud a célébré les 27 ans d'existence du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur en présence de plusieurs responsables. Le secrétaire général du parti de la section communale de Keur Sud, Pape Fall, a décrié le comportement du maire Bilal Diatta au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Le secteur de la ferraille dans la tourmente avec les tracasseries et risques. Les acteurs exposent leur santé pour un business qui perd de plus en plus de terrain. Rebeuss, l'un des plus grands marchés de la ferraille, vit des heures sombres entre insalubrité et taxes élevées. Le commerce ne marche plus. Le gouvernement interpellé. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Démarrons l'actualité à Ziguinchor où flammes et désarroi au marché Saint-Maur. 3 cantines ont été ravagées par les flammes des commerçants sous le choc. Face aux pertes, ils exigent la réaction des autorités compétentes et la reconstruction de leur marché pour reprendre leurs activités. Serine Kassé, délégué de marché, porte leur voix. Nous l'écoutons. Réellement, on l'a vu comme vous l'avez vu. On est descendu, allé chez nous, on nous a pris que le marché a pris feu. 2 cantines et un qui n'a pas pris volontairement toute la flamme. Ça fait pratiquement 3 cantines qui sont en feu. Mais ce qu'on veut dire, c'est que nous demandons à l'autorité compétente, le maire et tous les responsables de la ville, de nous venir à l'aide sur notre marché. Parce qu'on ne peut pas concevoir le 5 décembre 2023, ce marché, même endroit a pris feu. Le 5 février 2025, ce marché, même endroit a pris feu. Donc nous demandons à l'autorité de nous venir à l'aide pour qu'on puisse aménager notre marché qui appartient à la population de Ziguinchor. Retour de 33 migrants sénégalais venus du Niger. Ils ont atterri au Sénégal hier nuit avec beaucoup de difficultés. Action pour le développement humain et l'amitié dénonce les conditions difficiles dans lesquelles ces migrants ont été accueillis au Sénégal à leur arrivée. Adam Mbeng revient sur le calvaire de ces migrants et interpelle les autorités sur les 48 autres Sénégalais bloqués dans le désert. Écoutons-le à ce propos au micro de Aminata Traoré Fall. 33 personnes qui sont venues, au lieu de faire comme avant ou faire mieux, on les embarque dans des ambulances par l'eau et après ces ambulances-là, les amener dans un lieu qui n'est pas digne, en fait, qui ne correspond pas à la dignité humaine en réalité, parce que les amener dans une auberge, ça aussi c'est pas du tout respectable ni respectueux. Jusqu'au moment où je parle avec vous, ils sont arrivés à 16h, vers les coups de 16h45, 17h. Ils n'ont pas eu assistance médicale ni psychologique. Or, parmi eux se trouve quelqu'un qui a même perdu la tête. Il y a même un à qui on avait coupé le doigt. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était, il venait de Libye, sa famille n'a pas envoyé de l'argent. Pourquoi on a coupé un de ses doigts? Donc, en tout cas, ils ont subi, durant leur parcours, durant les temps de mois qu'ils ont eu à faire effectuer dans ces pays-là, avant même de chuter au niveau du Niger, ils ont vécu beaucoup de traumatismes. Et nous osons espérer que les autres... Je vous l'annonce en titre, la section communale du Parti de l'Unité et du Rassemblement de Keur Sud a célébré ce 3 février les 27 ans du Parti de l'Unité et du Rassemblement le Pur. Cette
cérémonie a réuni plusieurs responsables et a été l'occasion pour attribuer des remerciements à l'endroit du président Serigne Moustapha Sy. Les militants et sympathisants ont réaffirmé leur engagement et leur détermination envers le PUR. Pape Fall, le secrétaire général communal de Keur Massar Sud, que je propose d'écouter. Nous rendons grâce à Dieu, mais aussi nous rendons grâce à Seydi Mouhamadou Moustapha Sy, notre président du parti. Au nom de la section Keur Massar, nous remercions notre président du parti, celui qui nous a donné l'occasion de servir le développement actif de notre localité, mais aussi de la société sénégalaise. Il nous a créé un cadre qui est le parti de l'unité et du rassemblement. Car aujourd'hui, où nous célébrons la 27e anniversaire du parti PUR, ce qui n'est pas évident. Nous tous, nous connaissons les partis politiques. Et vous allez juger vous-même de 99 jusqu'à maintenant. Beaucoup de partis sont nés et aujourd'hui, ils ont disparu. Donc si le PUR a cette constance de 3 février 1999 jusqu'à 3 février 2025, et jusqu'à maintenant, on sent la puissance et la montée du parti PUR. Vous tous, vous savez que le PUR est le troisième force de ce pays. Et les élections présidentielles précédentes l'ont démontré. Et tout ce mérite revient à notre président du parti, Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy. Au nom de toute la section de Keur Massar, nous réitérons notre engagement sans faille et sans équivoque à suivre les orientations et les conseils de notre responsable du parti, Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy. Restons dans cette cérémonie de célébration des 27 ans d'existence du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Le secrétaire général communal du PUR de Keur Massar Sud, Pape Fall, en a profité pour décrier le comportement du maire Bilal Diatta au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Selon Pape Fall, Keur Massar mérite un maire beaucoup plus responsable qui comprend les enjeux et les défis et les priorités de cette municipalité. Restons toujours avec Pape Fall, secrétaire général communal de Keur Massar Sud. ñun Keur Massar dañu soxla maire bu responsable boo xam ni fu mu ñu représenté ñu xam ni kii il est digne de Keur Massar mais mel ni mbërum làmb di samp ndënd ay grand théâtre loolu ay enfants. La commune de Keur Massar a besoin d'un maire digne, capable de se soucier réellement des problèmes des habitants, pas d'un maire que l'on pourrait qualifier de lutteur, dont l'attitude à grand théâtre en dit long. On te surnomme meilleur maire et tu te bombes le torche. Ce ne sont que des enfantillages, il est temps que cela cesse. Aujourd'hui, nous célébrons notre 3e année d'existence au sein de la commune de Keur Massar et pourtant pas la moindre inauguration. Même pas celle d'une toilette, même pas une simple douche pour le marché. Je le défie donc de prouver le contraire, qu'il ne se moque pas de nous. Keur Massar a besoin de quelqu'un qui comprend les priorités et les véritables enjeux politico-sociaux de la localité. Le parti PUR a 27 ans d'existence et ce qui nous reste à faire, c'est bâtir une concession. Celle de Keur Massar sera la première. Responsable, ku xam les priorités de Keur Massar, ku xam les enjeux politiques de Keur Massar, ku xam enjeux géographiques bi Keur Massar am wax dëgg yàlla am préoccupation ci li population bi di dund di nga am beneen yitte budul mel ni mbërum làmb dafa doy. PUR am na 27 ans lan moo ñu dese mooy ñu samp kër te incha allahu rabbi kër yi. Parlons de toute autre chose, un partenariat pour accélérer l'action, le programme de résilience et de développement communautaire PRDC et la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta Sayed s'apprête à signer une convention stratégique pour renforcer l'accompagnement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. Objectif, unir les forces, mobiliser les ressources et maximiser l'impact sur les régions concernées. Écoutons à ce propos Paul-Marie Faye, directeur général adjoint de la SAIED. Cette convention que nous voulons de signer tout de suite avec nos projets de résilience pour le développement communautaire le long de la vallée du fleuve Sénégal a une double importance pour nous. Non seulement quand il répond
a un besoin en matière d'accompagnement des communautés qui sont le long de la vallée du fleuve Sénégal. Et je pense, comme l'a rappelé le coordinateur, nous tous, les autorités, nous ont fait appel à un décloisonnement entre les structures. Et je pense de façon naturelle, le PRDC est venu avec la CED pour matérialiser cette volonté qu'ont les autorités à travailler en étroite collaboration, quelles que soient en tout cas nos missions, mais aussi pour le bénéfice et de l'atteinte des objectifs pour ces communautés. La vallée du fleuve Sénégal, en tant que structure du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, nous manifestons effectivement notre volonté aussi à accompagner la vision de ce projet-là, en accompagnant toutes ces communautés, mais aussi en mettant à disposition le dispositif que nous disposons. Parce que c'est un projet qui intervient dans les 3 régions, comme il l'a rappelé, la région de Saint-Louis, la région de Matam et le département de Kanel. Pour renforcer la sécurité routière, le gouvernement du Sénégal exige la régularisation des conducteurs de tchak-tchak. Les conducteurs de moto Jakarta ont jusqu'au 13 mars pour se conformer à la mesure. Seulement la procédure connaît des retards. Le syndicat national veut une prolongation du délai et une audience avec le Premier ministre. Ansoumana Badji s'explique au micro de Cheikh Omar Tall. Par aucune consultation préalable n'a été effectuée en amont à ces mesures et processus d'immatriculation en cours de souffre de beaucoup de manquements qu'il urge à corriger notamment. Pour les manquements, le défi de ressources humaines dans les services régionaux des mines, la non-effectivité de la décentralisation des équipes chargées de l'enrôlement dans les départements, la présence physique de l'importateur de la moto exigée dans certaines régions pour la légalisation de l'acte de vente. Pour une poursuite du processus dans les meilleures conditions, le syndicat national des conducteurs de mototaxi de Jakarta, affilié à la synthèse du Sénégal, exige la prolongation du délai initial prévu le 13 mars 2025, l'installation d'un comité d'enrôlement permanent dans tous les départements du Sénégal, la révision totale de l'arrêté Morngom pour l'adapter au nouveau contexte. Par ailleurs, nous avons noté que la rencontre de la semaine passée avec le directeur général du transport n'a abouti à rien et nous sollicitons une audience avec le Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, pour lui faire part de nos propositions allant dans le sens de moderniser ce secteur. Ils sont considérés comme les as de la récupération et du recyclage de la ferraille. À Rebeuss, les commerçants du fer vivent pourtant des moments difficiles du fait des conditions de travail précaires. Ils sont les plus souvent exposés à des risques de maladie, mais aussi des risques judiciaires pour recel de matériel. Ismaël Mbaye et Babacar Ka ont fait le reportage. Dans cette ambiance du Sénégal au 19e siècle, non loin des immeubles du centre-ville, le marché de la ferraille. Au cœur de ce quartier de Rebeuss, les ferrailleurs croisent le fer tous les jours. Il a une odeur et c'est très chaud, particulièrement en période de chaleur. Quand on est en contact avec la chaleur, on commence à suer. Donc tout travailleur dans ce domaine doit se rendre à l'hôpital régulièrement pour voir sa santé. Là où nous sommes actuellement, les eaux y stagnent. Il y a aussi le mélange avec les eaux usées et souvent des gens y sont blessés, mais aussi on rencontre des difficultés avec la poussière. Au-delà des problèmes sanitaires, ces travailleurs informels vivent des moments difficiles, dus parfois au changement de gouvernement. Nous sommes pratiquement tous des jeunes. On s'active bien dans le travail. Nous venons très tôt pour travailler dignement, afin de trouver de quoi nourrir nos familles. Et c'est dans cet esprit que nous allons continuer.
Beaucoup de gens passent leur journée dans les grandes places parce que la plupart des travaux sont en arrêt, les chantiers ne marchent plus et cela est lié à l'avènement du nouveau système et cela a véritablement affecté la population. À cela s'ajoutent les tracasseries accentuées par les aléas du marché noir de la ferraille. Parfois, des gens nous vendent des matériels qui ont été volés et souvent on se retrouve avec des conséquences très difficiles. Alors que la plupart, nous ne sommes pas du tout liés avec le problème. Quand on se retrouve avec du matériel volé, souvent le propriétaire nous taxe un prix supérieur au matériel vendu. Cela nous arrive très souvent. Les taxes à l'importation et les mesures préventives, autre problème souligné par les acteurs. Ils interpellent le gouvernement. On entend beaucoup de choses sur l'État. On veut qu'il nous facilite le travail pour qu'on puisse gagner nos vies tranquillement. Nos conditions de travail soient plus améliorées. Et la plupart des fers sont importés. Donc l'État doit aider les commerçants, mais aussi laisser les autres qui ont déjà commencé de continuer leur chantier. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'osent pas investir. Face à ces nombreux obstacles, l'espoir est toujours de mise. Les travailleurs de l'informel attendent toujours la main de l'État pour décanter la situation à Rebeuss. À présent, la page internationale qui nous mène en Israël ou bien aux États-Unis, où après le cessez-le-feu entre Israël et Hamas, Donald Trump propose de prendre le contrôle de Gaza pour une reconstruction, mais cette initiative est rejetée par Hamas et les pays voisins. En Europe, l'Aga Khan, leader spirituel des Ismaéliens, est décédé à l'âge de 48 ans, laissant derrière lui un héritage philanthropique. Il est décédé à Lisbonne. Pendant ce temps, en RDC, le Goma déplore près de 2000 morts et une crise humanitaire avec des infrastructures sanitaires débordées. Le tour de l'actualité internationale, c'est avec Ismaël Mbaye. En Afrique centrale, la population de Goma, dévastée par une tragédie, fait face à un deuil accablant après la perte de près de 2000 vies, selon les autorités du pays et l'ONU. Les corps sont enterrés dans des fosses communes, tandis que les habitants, entre tristesse et incertitude, cherchent des réponses. L'urgence humanitaire est grande avec de nombreux blessés et des infrastructures médicales débordées. Par ailleurs, des affrontements violents ont éclaté entre les forces congolaises et les rebelles, tandis que le gouvernement congolais a exigé le retrait immédiat des forces rwandaises de Goma. Ensuite, en Europe, l'Aga Khan, leader spirituel des musulmans ismaéliens et grand philanthrope, s'est éteint le mardi 4 février à Lisbonne. Il laisse derrière lui une descendance composée de 3 fils, une fille et plusieurs petits-enfants. Devenu chef spirituel en 20 ans, il a fondé l'AKDN, une organisation mondiale employant 96 personnes et finançant des projets de développement. Il a investi des fonds importants dans la construction de logements, d'hôpitaux et d'écoles pour les populations vulnérables. Son successeur sera annoncé à Lisbonne après la réunion de sa famille et des représentants de la communauté ismaélienne. Enfin, aux États-Unis, 2 semaines après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le président américain Donald Trump a exprimé ce mardi, lors d'une rencontre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington, son souhait que les États-Unis prennent le contrôle de Gaza après le déplacement des Palestiniens pour la diminuer, la reconstruire et créer des opportunités économiques. Il a précisé que les États-Unis s'occuperaient du démantèlement des armes et de la reconstruction. Cette idée a été fortement critiquée, notamment par le Hamas qui a averti des risques de déstabilisation. Trump a également proposé de déplacer les habitants de Gaza vers des zones plus sûres telles que l'Égypte. Mais cette suggestion a été catégoriquement rejetée par ces 2 pays. Voici la fin des actualités internationales.
Merci Ismaël Baye pour ces actualités internationales. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et de votre fidélité à la chaîne des valeurs Mourchid TV. Continuez à suivre nos programmes. L'actualité revient demain, 19h. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la chaîne des valeurs.